faites attention. C'est une dame qui me raconte, elle dit, Lady Sonia, j'avais une meilleure amie que j'ai rencontrée où? By the way, à l'église. Donc pour moi, c'est-à-dire le fait qu'on soit amis, en plus qu'on ait le même Dieu, qu'on partage la même foi, la même crainte de Dieu et tout, ça ne faisait que resserrer les fondements, le lien. Enfin, I don't know. Je pense que j'étais encore dans le monde des bisounours. Parce que, écoutez ce qui m'est arrivé. Donc c'était ma meilleure amie. On a marché ensemble pendant 10 ans. Dans ces 10 ans, elle avait sa vie, j'avais ma vie. J'ai rencontré un homme merveilleux que j'ai épousé. Le boulot, ça marchait bien. J'ai pondu mes 2 gosses. Donc, j'avais mes 2 enfants. Le mariage marche, le foyer marche. En tout cas, une vie équilibrée. Franchement, j'avais, c'est vrai, tout pour moi. C'est comme si le bon ciel avait choisi de se pencher sur moi et de me bénir. Et donc, chaque fois qu'on causait, elle me disait toujours, toi là, je t'envie, hein. Toi là, ta vie, je suis jalouse de toi et tout. Mais pour moi, tu vois, c'était des boutades. C'était la blague, c'était des petites, tu vois, entre amis et tout. Never in my spirit. J'aurais pu imaginer que la nana là était en train de me révéler ce cœur. Donc faites attention quand les gens parlent en riant. Souvent c'est dans la blague qu'ils vous disent la vérité. Ma meilleure amie avait une amie qui, elle, par contre, me détestait. Je ne savais même pas ce que j'avais fait à cette dame-là. Mais la dame-là me haïssait. Et plusieurs fois, j'ai vu ma meilleure amie me défendre, prendre mon parti et tout. Donc, pour moi, je me disais, c'est pas moi qui vais dicter à ma meilleure amie qui va être son amie et tout. On a notre amitié, ça marche pour moi. Le reste, maintenant, je ne m'occupe pas. C'était la plus grande des erreurs. Parce qu'après, un jour, je suis allée lui rendre visite à ma meilleure amie. Et puis, on avait pris des photos à l'église. Donc, je lui avais dit de m'envoyer ça par WhatsApp. Je voulais les photos. Je pense que par erreur, elle ne s'est pas rendue compte. Elle m'a envoyé les photos et au milieu des photos, elle m'a envoyé un message qu'elle avait échangé avec cette fille-là qui me détestait, pour moi, sans raison. Et dans ce message-là, my God, il y en avait là-dedans. Elles étaient en train de raconter comment elles me détestaient. Donc, c'était un gros message. Je ne sais même pas comment elle a fait. Mais dedans, elles étaient en train de raconter. Donc, moi, ma meilleure amie me haïssait. Et sa meilleure amie me haïssait. Et elles avaient planifié de me faire un coup et tout. J'ai dit non. Moi, ça, là, je vais gérer ça. Elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle m'avait envoyé ça. Donc, quand j'ai vu ça, je suis allée à la maison. J'ai montré à mon mari. Mon mari m'a dit, ça, là, j'ai envie de te dire de ne pas aller là-bas. Mais si tu ne vas pas, on ne saura pas de quoi il s'agit. Parce que dedans, ils sont en train de planifier de coups, de te faire du mal et tout. Il faut chercher à savoir de quoi il s'agit et pourquoi elle te haïsse comme ça et quel est le complot. Donc, j'ai rappelé la copine là le lendemain et puis j'ai dit que j'allais aller lui rendre visite. Quand je suis allée, je lui ai inventé une histoire là. Je savais comment la prendre. J'ai dit vraiment, moi je veux que tu me prépares tant et tout ça là. Donc voilà, on causait. Et puis je restais sur mon téléphone et tout. J'ai dit, mais tu peux laisser tes trucs. J'arrive, je te rejoins dans la cuisine. Elle a dit, bon, comme je ne veux pas faire tomber mon téléphone là-bas, je le laisse dans le truc. En même temps, je suis rentrée dedans. Puis c'était ma meilleure amie, j'avais les codes. Vous savez, on se partageait souvent les trucs. Moi, je pouvais rentrer dedans, elle aussi dans mon téléphone. Je suis partie dans la conversation. Je ne me suis pas envoyé les messages, mais j'ai rapidement fait défiler et j'ai fait des captures d'écran rapidement, mais de beaucoup de choses. C'est là que j'ai découvert que, ils avaient fixé un jour et une heure où on devait, ma meilleure amie allait me blaguer, j'allais venir, on allait me droguer, on allait mettre une boisson on allait mettre quelque chose dans mon verre, j'allais m'endormir et quand j'allais être endormie, on allait me soulever, me déposer dans la chambre, ils allaient payer un homme pour coucher avec moi, ils allaient me filmer nu, ils allaient publier. Tout ça là, ils allaient me rançonner d'abord et puis après, la meilleure amie allait tout faire stratégiquement après ça là pour récupérer mon mari et l'autre qui me détestait, elle voulait juste m'humilier publiquement, elle allait mettre mes photos nues dans la vie et tout. Je n'en revenais pas, Seigneur Dieu. J'ai dit quoi? Et il y avait le jour, il y avait l'heure, tout et tout. J'ai arrangé ça correctement, j'ai récupéré. Mais pour qu'elle ne sache pas qu'il y avait quoi que ce soit que je me suis envoyé, j'ai seulement pris des photos. Après, quand elle est revenue, on a continué de causer. J'ai eu du mal à garder ma contenance. Je me disais, mais je connais cette dame, ça fait quand même 10 ans. Et puis on prie. Mais la prière, là, elle n'a pas peur de moi. J'étais choquée, mais j'ai essayé de me contenir. Je suis allée à la maison, quand j'ai montré à mon mari, il a dit, on ne va pas laisser comme ça. On est parti au niveau de la police. On a expliqué, ils ont dit que bon, ça c'est très grave, ce complot-là. On va vous aider, on va trouver le moyen de vous accompagner. Donc, ils m'ont donné un agent en débraillé, enfin, pas habillé en uniforme. Et ce jour-là, effectivement, elle m'a invité. Où est-ce que tu peux venir et tout.
Oui, je suis venue et tout, mais comme je savais qu'on devait glisser quelque chose dans mon verre, effectivement, elle m'a donné des jus de fruits, elle a mis tout là. Je n'ai pas pu, puis elle était là, mais il faut boire, on va causer, tout ça là. Et puis tout ça là. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je vais boire, tout ça là. Mais moi, en attendant, j'avais laissé un truc la dernière fois dans ta chambre, si tu peux aller chercher pour moi, tout et tout. Quand elle est partie, j'ai échangé les verres. Et puis, entre-temps, mon mari et puis le policier étaient à l'extérieur. J'ai échangé les verres, elle est revenue. Donc, quand elle causait, oui, je la blaguais, tout et tout. Quand elle a vu que j'ai bu, elle a attrapé son verre goulûment. Elle a bu quelques minutes après, elle s'est endormie. Quand elle s'est endormie, là, j'ai appelé mon mari et le policier. Ils sont venus, ils l'ont soulevée, ils l'ont mise dans son lit. Et ils ont couvert sa tête. En tout cas, ils l'ont couverte dans le lit, quoi. Comme si elle était entièrement sous les draps. Et puis donc, j'ai pris le téléphone de ma copine, j'ai débloqué, j'ai envoyé un message à la fille pour dire, envoie le monsieur. Et ensuite, toi, tu viens. Moi, je vais me cacher. Je me suis fait passer pour la copine. J'ai dit, moi, je vais me cacher dans la douche, derrière le rideau. Quand toi, tu arrives immédiatement, ne perds même pas de temps. Le gars, là, il faut qu'il arrive d'abord, il se met dans le lit. Toi, dès que tu arrives, tu commences à prendre toutes les photos et tout. Ne perds pas de temps. Moi, je sortirai de la douche pour surprendre et tout. Est-ce que c'est bon? C'est bon. D'accord. Entre-temps, ma copine là a commencé à bâiller. Quand la tête est tombée sur le côté là, j'ai fait signe à mon mari et puis et au policier. Rapidement, ils sont rentrés. On n'a pas déshabillé la fille, on l'a couchée sur le lit, on l'a couverte. Et puis, quelques minutes après, donc, il y a le monsieur qui est rentré, mais tranquillement, un monsieur bizarre avec des locks là. Il a été en tout cas très bizarre. Bon, moi j'étais dans la douche avec le policier et mon mari. Donc quand il est venu, tranquillement, il a laissé l'autre fille là dehors. Il est rentré directement, il a enlevé les habits. Il s'est glissé dans le lit. Et on est resté tranquille. Quelques secondes après, donc elle a ouvert et elle commençait à prendre des photos. Mais quand elle s'est approchée, c'est là qu'elle s'est rendue compte que l'amie qui dormait là, ce n'était pas moi, c'était sa meilleure amie. Quand elle a poussé les cris, c'est là que mon mari et le policier sont sortis. On les a attrapés en même temps. Direction la police, quand ils sont arrivés là-bas avec tous les échanges et tout. Vous savez quoi? Ils ont fait 2 ans de prison. Tous les 3 condamnations, tout. Elle suppliait et tout. C'est là que hier, ça fait 3 ans que cette histoire date. Je reçois un message. Oh non, la meilleure amie là qui m'écrit pour me dire que non, elle est partie à l'église, rencontrer le pasteur, demander pardon à l'église et elle veut me voir, elle veut me demander pardon parce que je lui manque à sa vie, à ceci, à cela. J'ai dit, hi. On dit, hein, le pardon est divin. L'erreur est humaine. Mais pour moi, là, l'erreur est humaine, c'est vrai. Mais le pardon, là, il sera divin humain. Je ne peux pas lui donner le pardon. Quelqu'un qui a failli te tuer, quelqu'un qui voulait te détruire pour rien. Oh non, mon mari, elle voulait, en fait, elle visait mon mari et son ami visait juste m'humilier. Et moi, je vais te pardonner pour qu'on fasse quoi? On va reprendre les amitiés. J'ai dit, donc là, je suis bête. C'est que cette fois-ci, ça sera pire. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, celles qui peuvent comprendre quelque chose, comprenez. Si vous voulez continuer avec les amis, allez-y. Mais